Et le directeur du CICG est avec nous, M. Bakary Sanogo. Alors dites-nous, le premier numéro de ce magazine est dédié à l'eau potable. Quelles sont les raisons? Je me suis demandé pourquoi pas à la santé, pourquoi vous n'avez pas dédié ce numéro à la santé par exemple, ou à l'éducation? Oui, il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Qu'est-ce qui vous a donc guidé? Ah oui, parce que, écoutez, il s'agit de l'eau. Le comité de rédaction a décidé de commencer par l'eau parce que l'eau, il y a des succès dans ce secteur. Vous voyez à la une, nous indiquons que depuis 2010, environ 2250 nouvelles localités ont été connectées, ont pu avoir de l'eau potable. Et nous pensons que c'est un progrès majeur et qu'il est important d'en parler dans un secteur qui est vital. Vous savez les réalités dans nos zones, nos mamans qui se réveillent à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau, qui font la queue, qui repartent le lendemain très tôt. C'est pénible, ce n'est pas acceptable. Et quand il y a des succès, il faut en parler. C'est une révolution dans certaines zones. Et il y a des défis également relevés dans ce secteur parce que j'ai lu votre éditorial. Vous parlez de robinets qui sont souvent secs dans certaines zones. Ah oui, écoutez, le président de la République, le président Alassane Ouattara et le premier ministre Amadou Koulibaly sont les premiers à dire qu'il y a des choses qui se font, mais qu'il y a encore des défis à relever. C'est visible. C'est-à-dire que dans même ce secteur de l'eau. Oui, dans le secteur de l'eau, évidemment, tout n'est pas encore parfait. Il y a le programme Eau pour tous. S'il y a le programme Eau pour tous, ça veut dire qu'il y a encore des zones où les gens n'ont pas encore accès à de l'eau potable. Dans mon village, on n'a pas encore accès. Votre village? C'est vraiment dans la sous-préfecture de Worofla, dans le département de Séguéla. Mais bientôt, ils auront de l'eau. Le gouvernement est à l'écoute. Ils ont entendu le cri des femmes dans cette zone. Et les 3 villages qui sont dans la zone, Karabakh, Onogo, auront de l'eau bientôt. Et justement, vous parlez de petits projets qui sont très importants, des projets dont vous parlez également dans ce magazine. Ah oui, écoutez, nous sommes à Abidjan. Vous et moi, nous sommes des citadins. On a le 3e pont, on a le grand château d'eau, de Angré. Mais il y a des zones qui n'ont rien, qui pendant 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ont attendu d'avoir un petit pont, ont attendu d'avoir un château. Mais ces petits projets ont un impact immense sur leur vie. Vous allez dans la région de Daloa, à Débégué, à Digba, à Seria. Il y a environ 5-6 villages, 7 villages qui ont été connectés au réseau, qui ont eu de l'électricité. Pour eux, c'est une révolution majeure. Et nous prenons cela pour évident. Dès qu'il y a une panne de 30 minutes, on traite les responsables de la CIE de tous les noms d'oiseaux, de tous les... Donc des projets qui sont entrepris dans ces... Voilà. Coin reculé de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, vous parliez Nous pensons également... que l'essentiel de la population ivoirienne vit dans ces régions. Et il y a des projets qui se font dans ces zones-là. Il nous faut aller sur le terrain pour donner la parole aux populations, pour qu'elles nous disent comment elles ressentent, quel est leur feedback. Évidemment, elles sont contentes. Parole aux populations, quand je regarde dans votre magazine, il n'y a que, si j'ai bien feuilleté, il n'y a que 2 personnes qui interviennent, qui donnent leurs réactions par rapport aux actions entreprises. Non. Pourquoi les réactions ne sont pas aussi nombreuses? Si. Dans le magazine, lisez entre les lignes, oui. Vous verrez très bien que... Je parle de paroles données, c'est vrai, donc vous les résumez? Oui, on les rapporte, on les résume sous forme de citations. Et il y en a qui sont également résumés, et vous le verrez dans les différents articles. Mais évidemment, vous ne pouvez pas parler de résultats, d'actions et d'impact sans recueillir le feedback des populations. C'est ça même l'objet. Nous pensons que les meilleurs témoignages, c'est ceux des populations bénéficiaires. D'accord. Alors, parlez-nous de l'impact de ces projets. Vous l'avez déjà situé, au niveau de l'électrification. Au niveau, par exemple, de l'éducation? Ah oui, vous savez, nous, on est excités de pouvoir parler dans les semaines, dans les jours à venir de tous ces sujets. Vous prenez le secteur de l'éducation, mais ce sont des milliers de classes qui ont été construites et les kits scolaires qui sont distribués dans les écoles. Dans certaines zones, je ne vais pas citer de nom ici, que je connais très bien, parce qu'il y a eu tous ces programmes, tous ces appuis avec les cantines scolaires. Le nombre d'élèves a augmenté dans ces salles, au point où aujourd'hui, il y a des problèmes de table-banc. C'est bon signe, ça veut dire que des efforts ont été faits pour envoyer les enfants à l'école, notamment la jeune fille. D'accord. Alors, vous parlez d'action entreprise, mais il y a également sur le terrain, donc, on voit ici des chantiers qui sont en cours. Vous évoquez également dans le magazine. Oui, nous avons une rubrique qui s'appelle Sur le terrain, pardon. On était récemment au stade des BMP, c'est un chantier.
voilà, on va rendre compte de ce qui se passe pour dire qu'il y a du travail, que le gouvernement est dans l'action. Voilà, et que des résultats vont apparaître très bientôt. D'où le titre de cette rubrique. Donc vous évoquez aussi les politiques et réformes du gouvernement. Oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler des projets. Un gouvernement, c'est une vision, c'est des politiques qu'on met en œuvre. Et évidemment, il faut parler de ça. Quand on parle d'émergence, c'est une politique, c'est une vision. Pour que le pays, la Côte d'Ivoire, arrive là où elle est aujourd'hui, vu d'où là nous venons, il faut bien une vision. Et donc, cette vision est portée par le président de la République. Voilà. Connaître les projets et toutes les réformes du gouvernement. Alors, une question un peu personnelle, oui. Vous allez y répondre, mais c'est toujours, ça a toujours un rapport avec la communication. Vous étiez donc expert en communication à la Banque mondiale. Vous êtes passé également à la BAD. Aujourd'hui, vous êtes à la primature et au CICG. Y a-t-il une rupture ou bien il y a une continuité dans l'action? Oui, une question bien personnelle. Rapidement. Bon, je dirais que voilà, ce n'est pas exceptionnel. On a vu bien d'autres Ivoiriens aller faire d'autres expériences, revenir au pays. Pour moi, c'est un honneur de servir mon pays. Voilà, je suis. L'eau potable en première page. Le prochain numéro sera dédié à quel secteur? On verra. On a dans le pipe beaucoup d'autres sujets. Il y a la mobilité urbaine dans la grande zone d'Abidjan. Il y a aussi la question de l'accès à l'électricité. Il y a les collèges de proximité. Il y a l'assainissement, il y a une série de thèmes tout aussi intéressants. L'intérêt pour tout ceci. Pardon? L'intérêt pour tout cela. Ah oui, bien entendu, bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur Bakary Sanogo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, également conseiller spécial du Premier ministre en charge de la communication. Merci d'avoir été avec nous, mais ne partez pas, vous l'avez connu, c'est un grand animateur.